Tu es graphiste et tu as déjà été victime d'un crash de PC alors que tu travailles sur un projet important. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Ne quitte pas. Bien, bonjour à vous. J'imagine que si vous regardez cette vidéo à cet instant, c'est que vous admettez le fait que vous êtes un graphiste et que vous avez déjà été victime d'un crash de PC alors que vous étiez en train de travailler sur un projet important. Et alors, comment faire? Pour commencer, je vais dire que cette vidéo est une vidéo qui est conjointe à une vidéo que j'ai déjà faite sur cette même chaîne parlant d'un outil de création graphique en ligne qui est Photopea, qui est un outil de création graphique similaire à Photoshop. D'accord? Et l'avantage justement avec Photopea, c'est qu'il intègre plusieurs extensions de fichiers tels que les fichiers PST de Photoshop, les fichiers AI de Adobe Illustrator, les fichiers XD de Adobe XD, les fichiers Sketch. Sketch pour les personnes qui sont habituées à faire la création d'interfaces mobiles. Et il y a également les extensions de fichiers GIMP. Donc, pour vous dire combien cet outil est un outil de graphisme professionnel au même titre que tous les autres logiciels que vous pourriez utiliser. L'une des particularités que je voudrais partager avec vous, c'est le fait qu'il est possible de pouvoir bénéficier, par exemple, de Photopea sans être connecté. Étant un outil de création graphique en ligne, ce qui veut dire qu'il faut être connecté. Avec Photopea, il est possible pour vous de pouvoir travailler hors connexion. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un crash de PC et que autour de vous, vous n'avez personne qui peut vous dépanner avec un autre PC, et même s'il y a quelqu'un qui puisse être capable de vous dépanner avec un PC, il va encore falloir installer tous les logiciels. Par contre, si vous avez un cyber dans le quartier, vous pouvez vous rendre au cyber et prendre 30 ou 1 heure de temps de travail. Et une fois que vous avez pris votre temps de travail, il vous suffira tout simplement d'aller sur Google et vous allez rentrer Photopea. Bon, voilà. Photopea, et vous allez prendre le premier lien. Alors, on a ici l'interface de Photopea, comme je l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, qui est toujours sur la chaîne. Et il est possible, en fait, comme je l'ai dit, de travailler sans avoir besoin de connexion sur Photopea, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités de Photopea. On va par exemple ouvrir un projet. On va aller sur 20 cm par 20 cm avec pour résolution 300. Voilà. Et on va créer notre plan de travail que voici. Donc, voilà notre plan de travail. Et maintenant, il est question de vous montrer qu'il est possible d'utiliser l'interface Photopea sans être connecté. Et comme vous pouvez le remarquer au niveau de ma barre de tâches, vous constatez ici que je suis bel et bien connecté. Maintenant, on va désactiver le Wi-Fi pour continuer à utiliser Photopea et vous verrez que cela fonctionne toujours. Donc, avec Photopea, une fois que vous êtes connecté sur l'interface, vous pouvez vous déconnecter et continuer de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Photopea. Donc là, je vais tout simplement désactiver mon Wi-Fi et comme vous pouvez constater, non, le Wi-Fi a été désactivé. Supposons que je veux importer une photo, on va prendre celle-ci. On va revenir sur notre interface et je vais charger la photo. Donc voilà notre photo qui est chargée. Je vais tout simplement la positionner là, la photo. Donc vous voyez, on est toujours hors connexion. C'est dit combien Photopea est un outil puissant qui peut vous dépanner en cas de bug ou de crash de votre machine pour éviter en fait de faire attendre vos clients par exemple. Donc vous voyez, on a importé
cette photo-là. Et par exemple, si on veut détourer, donc je vais accéder à la plume. Donc, on va toujours rester sur notre photo et on va créer, attendez, on va créer un tracé. Voilà. Je vais essayer de faire un tracé grossier. J'ai fini avec mon tracé, donc je clique sur la sélection. On va cliquer, donc voilà ma sélection qui est faite. Alors, à l'aide du masque de fusion, je vais venir masquer alors le background. Donc comme vous pouvez le voir, tout est ok. Tout est correct. Donc, le détourage il est propre. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, c'était tout simplement pour vous montrer cette fonctionnalité-là qui, ma foi, est très importante pour toutes ces personnes-là qui auront besoin d'utiliser Photopea. Ils n'ont pas absolument besoin d'être connectés tout le temps pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de Photopea. Vous avez vu que nous avons importé, étant déconnecté du Wi-Fi, nous avons importé une photo dans notre interface de travail et nous l'avons détourée comme pour vous dire que Photopea est un outil assez puissant et similaire aux outils de création graphique que vous pourriez utiliser. Et c'est ce dont je voulais partager avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la petite cloche de notification pour être alerté lorsque nous mettons une vidéo en ligne. Bon, à très bientôt. Bye bye.